Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice d'Arus qui était le périple du week-end. C'est une correction qui se fera uniquement par vidéo dans le sens où il y a beaucoup à faire et surtout ce sont que des choses qu'on a déjà vues. Donc là c'est simplement une correction vidéo. Donc cet exercice consistait à me préparer un week-end. Donc un week-end sur Arus où je devais rejoindre quelqu'un après mon travail. Donc j'avais demandé à ce que vous m'aidiez à préparer de l'itinéraire, à me trouver un hôtel sur place, trouver la monnaie pour pouvoir faire du change, préparer des courses pour avoir de quoi manger dans la voiture, de quoi amener quelque chose là-bas sur place et de quoi donner à manger à mon chien. Il y avait aussi le fait d'envoyer un mail au boss pour prévenir que j'étais pas là à partir d'un certain jour. Et on avait aussi le fait de changer le fond d'écran, on verra pourquoi, et les cartes, enfin, là je vous avais demandé d'envoyer la carte de vœux parce que j'étais sûr que vous l'aviez sur chaque PC, mais c'était surtout d'envoyer un fichier sur une clé USB, donc un fichier qui peut vous être utile là-bas, ou un fichier que vous ne voulez pas tout simplement laisser au travail. Il y avait deux options, les options c'était de trouver un chauffage qui soit livré chez moi au moment où je rentrerai, et la deuxième option, c'était de trouver un lieu à visiter sur place. Donc, dans le texte du début, il y avait pas mal de choses, des musées, des jardins, etc. Il suffisait d'en prendre un dans le tas et ça faisait l'affaire. On passe à la correction. Pour pouvoir réaliser l'exercice, on va utiliser en bonne partie Google Chrome, puisqu'on va retrouver quasiment tout ce qui va nous être utile, et une petite partie l'Explorer de Windows, explorateur de fichiers. Donc dans un premier temps, on va devoir faire l'itinéraire qui consiste à partir de chez moi et d'arriver à Arus. Pour ça, je vais prendre Google et je vais tout simplement taper Arus. Alors, si j'avais l'adresse exacte de la personne, je taperais directement l'adresse de la personne, c'est beaucoup plus simple. Une fois que j'ai tapé Arus, on se retrouve avec Google et ce qu'il nous propose, et on a en haut Maps. C'est ce qui nous intéresse le plus, vu que c'est Google Maps qui va nous permettre de faire l'itinéraire. On voit ici la carte d'Arus avec quelques petites spécificités à côté. Et on a surtout une petite bulle qui est itinéraire. Donc on va cliquer dessus et on va voir le choix du point de départ. Donc ici pour ma part ça va être Cheny. Et on a un itinéraire qui nous prend 12h26 avec bien évidemment quelques travaux etc. le long qu'on peut voir sur la route. Mais j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de péage, tout simplement pour éviter d'avoir à payer les péages. Donc pour ça, on va tout simplement aller dans Options et à éviter les sections à péage, simplement. Et à partir de là, on passe uniquement sur les routes et autoroutes gratuites. Donc le trajet va me prendre 13h01, quelques minutes de plus que ce qui était prévu à la base, c'est pas énorme. Donc pour cette partie de l'exercice, c'était l'essentiel, c'était de savoir combien de temps ça allait prendre, bien penser à éviter les péages et savoir effectivement s'il y avait des travaux le long. Là en l'occurrence il y en a. Ensuite je vous ai simplement demandé de me trouver un hôtel sur place. Alors j'avais rien précisé de spécial, petit déjeuner ou toute autre possibilité au niveau d'un hôtel. Simplement un hôtel. Donc en fait il y a deux solutions. Donc soit on ouvre Google et on prend l'hôtel Arus. Et il va nous trouver les hôtels sur Arus. Donc on a deux solutions à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'on a soit la recherche Google tout simplement, donc on va avoir Booking, TripAdvisor, tous les trucs qu'on peut voir à la télé en ce moment. Et on va avoir aussi Google Maps, donc cette partie-là, qui va consister à trouver un hôtel non seulement avec le prix, mais aussi un lieu précis. C'est-à-dire que si vous voulez que votre hôtel soit situé dans un quartier ou à proximité d'un autre endroit, ça va être cette partie-ci de Google qui va être intéressante. À partir de là, l'hôtel concrètement il est trouvé. Maintenant, c'est tout ce que je demandais pour l'exercice. Si on voulait approfondir, il suffirait d'aller prendre, je sais pas, tiens par exemple l'hôtel à 79 €, le cabine hôtel. Donc on a les avis dessus et on peut carrément demander à réserver une chambre. On en profite aussi pour regarder les avis des utilisateurs parce que ça reste quand même important. On voit qu'il y a 928 personnes qui ont laissé un avis et l'hôtel il est noté 3,7. 3,7 au niveau des avis Google c'est pas mal mais c'est pas non plus exceptionnel. On est loin d'avoir quelque chose de vraiment parfait. D'un autre côté, au vu des photos, ça reste un hôtel pas très cher, tout ce qu'il y a de plus standard.
Pour l'hôtel, c'était uniquement ça. Maintenant, on va voir ce qui concerne la monnaie, donc par rapport au change, parce qu'il y a encore des pays européens qui n'ont pas encore l'euro et qui n'en veulent pas, tout simplement. La question n'est pas là, c'est surtout savoir si je vais devoir changer ou pas. Donc il suffisait d'ouvrir un onglet Google et de demander à Google quelle était la monnaie là-bas. Donc en fait c'est assez simple, je vais marquer monnaie Danemark. Uniquement ça. Et là Google nous dit directement que c'est la couronne danoise. Un peu plus que ça, quand on descend légèrement, il va même nous proposer de changer. Pas de changer de manière concrète, mais de savoir la différence. Donc on peut voir ici qu'une couronne danoise, ça fait 13 centimes d'euros. C'était uniquement ça, c'est une recherche Google de base. Ensuite, je vous ai demandé de me trouver des courses pour pouvoir manger dans la voiture, avoir de quoi donner à manger à mon chien et de quoi amener une bouteille de vin là-bas, de vin de Bourgogne. Tant qu'à faire, quitte à aller là-bas, autant ramener quelque chose de chez nous. Pour ça, il suffisait d'ouvrir Google et de prendre Leader Drive. Je choisis le Leader Drive qui est donc à proximité de chez moi, donc 89 400 puisqu'on reste sur Chenille. Je vois que c'est Migène le plus près, je clique sur Leader Drive Migène. Maintenant que je suis sur le site, je vais pouvoir commencer à faire mes achats. Donc en premier, je vais demander des bananes. Donc là, c'est très simple, on va aller dans fruits et légumes. Fruits frais. Et on va avoir les bananes ici. Je vais faire la petite flèche bleue, plus 1. Donc j'en ai un dans mon caddie. On passe ensuite aux sandwichs. Alors les sandwichs par exemple, on pouvait le faire en recherchant. Donc j'avais demandé le sandwich club poulet crudité. C'est un sandwich qui a beaucoup de succès, donc il n'y en a pas toujours. Donc je tape simplement sandwich, je valide avec entrée. Et là je vais avoir le choix. Donc en fait on va pouvoir regarder un peu à droite à gauche. Donc ici on a un sandwich club maxi poulet crudité, ça fait très bien l'affaire, c'est même mieux que l'autre au final. Et j'avais demandé à en avoir 2. Donc on va mettre un petit plus 2. Et on fait pareil pour toutes les autres recherches. Donc par exemple les croquettes du chien, j'avais demandé des croquettes, c'était des Vitalife je crois, oui. Quand je mets Vitalife, il ne met aucune suggestion, donc on va simplement prendre croquettes. Et on va chercher dans les croquettes proposées. Et on a ici les Vitalife, Purina, Friskies, etc. Bon bref, l'essentiel c'était que c'est un sac de 4 kg, donc il va pouvoir suffire à mon chien. Donc plus 1. Ensuite j'avais demandé un produit qui a été assez difficile à trouver, assortiment de biscuits et gaufrettes. Alors grâce à vous, j'ai pu voir tout simplement qu'il suffisait de taper gaufrettes et on avait donc le premier paquet, donc je crois que j'avais précisé, oui un paquet bleu. Donc il suffisait de faire plus 1 et on avait les petits gâteaux. J'avais demandé 2 cafés prêts à boire, hein, des cafés classiques Macchiato Royal. Alors je crois que ça a été un essai de Leader Price tout simplement parce qu'il n'y en a plus du tout en vente, que ce soit en magasin ou que ce soit sur le drive. Dans ce cas-là, il y a des cafetières portables qui fonctionnent très bien, donc il va suffire de prendre en fait des dosettes de café. Donc on va mettre café. Et on va voir, alors ça marche principalement, pas avec les grosses dosettes Senseo, mais avec les toutes petites dosettes, alors je sais plus la marque. Des dosettes qui sont des capsules, voilà par exemple en voilà un. On voit une petite capsule sur le dessin, c'est celle-ci qui fonctionne dans une petite machine portable. Donc on va en mettre plus 1. Et ensuite, comme je disais, on va quand même à l'étranger. On est bourguignon, on va ramener un petit truc bien de chez nous pour pouvoir faire goûter aux gens. On a un chablis, on va en prendre 2 bouteilles, même 3 si c'est pour offrir. On évite de boire en conduisant, c'est mieux. Donc ici on a notre panier de drive qui est plein, donc il suffit de cliquer sur le panier, on voit le récapitulatif de notre panier. On a le total à payer et on peut valider notre panier. Là tout de suite je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas prévu d'acheter ça dans l'immédiat, mais il suffirait d'aller jusqu'à valider mon panier encore une fois. Il va vous demander de vous connecter, vous vous connectez et ensuite vous allez mettre simplement l'heure à laquelle vous voulez récupérer votre panier et payer. Il vous suffira d'aller à l'heure décidée
chez Leader Price, sonnez au Leader Drive et ils viendront charger votre voiture. Pour ce qui concerne le Leader Drive, c'était tout. Il n'y a rien de spécial de plus à savoir, c'est quelque chose qui est très basique où il n'y a pas énormément d'options. C'est l'avantage. Donc ensuite j'ai demandé à ce que vous envoyiez un mail au boss pour lui dire que vous ne revenez que mardi au travail. Donc pour ça on reprend Google, on a notre fameux Gmail et on va faire un nouveau message. Donc A, le A c'est à qui l'envoyer, donc c'est une adresse. Ici j'avais dit c'était cours@tombd.fr. L'objet donc c'est le sujet de votre mail. Donc le sujet ça va être retour de vacances. Et dans le corps de message, on va tout simplement pouvoir prévenir le boss qu'on revient simplement que mardi. C'est tout. C'était tout. Simplement le mail du destinataire, le sujet du mail et le corps du mail. À partir d'ici, on pouvait faire envoyer. Donc l'étape suivante, c'était tout simplement de changer le fond d'écran. On va vite voir pourquoi. Voilà, ne laissez pas votre patron seul au bureau. Sans vous, il est perdu. C'est clair que s'il se connecte à votre PC et qu'il voit ça, ça va pas être extra. On va aller dans les fichiers de l'ordinateur, dans les images. Et j'avais demandé à ce qu'on mette les pingouins, parce qu'ils sont marrants, mais on peut mettre ce qu'on veut à partir du moment où ça ne pose pas de problème. Clic droit à choisir comme arrière-plan de bureau. C'est ce qui est décrit dans le cours du changement de fond d'écran. Quand on le fait, hop, on se retrouve avec nos pingouins. C'est quand même un petit peu plus soft. Et enfin, dans ce qui était demandé, il y avait la partie qui consistait à envoyer donc le fichier carte de vœux, mais ça pouvait être n'importe quel autre fichier, sur la clé USB. Donc pour ça, on prend notre clé USB et on la connecte à notre ordinateur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller dans nos fichiers. Alors sur cette session-ci, j'ai pas grand-chose, tout se passe principalement dans les images, donc on va faire une image. Je vais prendre une image, donc par exemple celle-ci, et je veux la mettre sur la clé USB. Donc je vais faire un clic droit, envoyer vers, et je prends la clé USB qui me correspond. Donc ici, la mienne c'est Tom64. Je remplace le fichier de destination, oui je l'avais déjà, mais si le fichier a été modifié, vaut mieux que je remplace avec la nouvelle version, ce qui est logique. On peut voir que c'est fait, ça a été très très court, mais on a juste vu pendant une seconde une petite barre verte tout en bas. Le fichier est envoyé. Et enfin on passe aux deux options. Donc on avait la première option qui consistait à aller chercher sur Amazon un petit chauffage, un Honeywell HZ445E à 60 €. Donc pour ça, c'est ce que j'expliquais, quand on va chercher quelque chose sur un site pour acheter, si on sait que c'est sur Amazon ou qu'on veut être sûr d'être sur un site valable, on va d'abord aller sur le site qui nous intéresse. Donc là en l'occurrence Amazon. Alors pourquoi Amazon? Je ne suis pas spécialement extrêmement fan d'Amazon, mais par contre c'est un système qui fonctionne très bien, c'est un système qui rembourse en cas de problème. C'est vraiment une entreprise qui est au niveau de la vente quelque chose de très droit et qui va toujours chercher à satisfaire le client et non pas le fournisseur. Donc vous aurez moins de problèmes avec celui-ci. Donc on tape Amazon, on se retrouve avec Amazon, livre DVD, etc. On a Amazon.fr. Ce qui est très intéressant et très important surtout, c'est d'avoir ce lien vert avec Amazon.fr. C'est ce qui fait qu'on est sûr que c'est le bon site. Donc j'avais dit on cherche le Honeywell, donc dans la zone de recherche tout en haut, on va taper le Honeywell machin, HZ machin. Honeywell HZ445E, on valide avec entrée. Alors au moment où j'ai fait la fiche, il était à 59,99. Après quand on a refait l'exercice, il était monté en prix, il devait être à 90 €, quelque chose comme ça. Et là cette fois-ci on se rend compte qu'il n'y est plus du tout. Tout simplement que ça va être une fin de série ou qu'il a été victime de son succès au choix. Mais on a quelque chose qui est équivalent, le 435E. En soi, est-ce que vraiment pour un petit chauffage c'est important de savoir quelle énorme différence il y a entre deux produits du même prix, surtout dans la même marque? Donc je vais prendre le radiateur céramique Honeywell 435E. Une fois qu'on est ici, je vais avoir deux solutions, soit ajouter au panier si je décide de faire plusieurs achats d'un coup, sinon je vais faire acheter cet article. Alors là je vais pas le faire dans le sens où je suis connecté.
Donc j'ai pas spécialement besoin d'un chauffage dans l'immédiat. Mais quand on va cliquer sur acheter cet article, en fait il va nous demander où l'envoyer et simplement de le régler et c'est terminé. Donc là on peut voir normalement sur le site que la livraison est gratuite et si on regarde bien sur la droite, on va avoir voulez-vous faire livrer le 30 juillet, livraison en un jour ouvré. Alors la plupart du temps sur Amazon, quand vous prenez des produits qui sont localisés en France, entre 1 et 3 jours ouvrés pour la livraison. Très souvent aussi la livraison va être gratuite. Là c'est le cas. Donc quand il vous propose Amazon Prime, c'est pour avoir la livraison gratuite systématiquement. Elle est déjà presque systématique la livraison gratuite. Par contre, ce qui va être intéressant avec Amazon Prime, si vous êtes pressé, c'est de tout recevoir en un jour ouvré. Vous le commandez, le lendemain vous l'avez. En soi, le peu de commandes que je passe par Amazon, ça représente peut-être une vingtaine de commandes par an. C'est toujours livré très rapidement, vraiment entre 1 et 3 jours ouvrés et gratuitement. Donc mis à part vraiment si vous êtes pressé, sinon Amazon Prime à 50 € par an, je ne crois pas que ce soit spécialement très important. Ce qui est intéressant avec Amazon Prime, c'est quand il y a ce qu'ils appellent leur Prime Day, c'est des jours où en fait ils mettent tout en grosse réduction. C'est-à-dire que la tablette liseuse pour les livres qui était à 90 €, elle est passée pour le Prime à 50 €. Pendant quoi 2 jours ou 3 jours. C'est des petites choses comme ça qui sont valables et qui sont intéressantes. Pour ce qui était du chauffage au Newell, c'était la seule chose qui était demandée. Ensuite, on avait la demande pour un lieu à visiter, de me trouver un lieu à visiter. Alors pour ça, il y avait le petit texte que je vous avais mis en haut avec quelques infos d'abord, qui s'intitulait quelques infos d'abord, avec ce qu'était Arus et ce qu'il y avait d'important à Arus. Donc on voit le musée d'art AROS, avec des œuvres internationales contemporaines, le musée viking souterrain, la cathédrale d'Arus. On avait beaucoup de choses dans ce genre. Je sais qu'il y a aussi les jardins botaniques. Massy, c'est marqué juste au-dessus. À proximité se trouvent les serres du jardin botanique d'Arus. C'est une ville vraiment qui regorge de choses à visiter, à découvrir et intéressantes. Donc il suffisait simplement de prendre dans le texte en haut pour avoir ce qu'il fallait pour me trouver un lieu à visiter et ces informations nécessaires. Donc pour ça on ouvre un nouvel onglet. Et par exemple, on va prendre le jardin botanique d'Arus. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc tout ce qui va être jardin, etc. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant à voir. On se retrouve ici avec le Greenhouse in the Botanical Garden et le jardin botanique forestier d'Arus. C'est deux lieux différents qui sont légèrement excentrés d'Arus. Donc je vais prendre le premier venu, le Greenhouse in the Botanical Garden. Et on va avoir, en cliquant dessus, les infos qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on va avoir le lieu où il est, vraiment le lieu précis, c'est-à-dire l'adresse, etc., pour pouvoir y aller directement avec un GPS ou autre. On a les événements qui vont se dérouler là-bas. Donc, alors je sais pas ici ce que c'est, si c'est des concerts ou simplement parce que Solar Polaris, Stella Polaris plutôt, ça ne me dit rien du tout. Il suffirait de regarder sur Google. Donc on a son adresse, on a ses horaires qui sont assez intéressants parce que du coup on sait à quelle heure le jardin va être ouvert. Surtout on sait à quelle heure il va être fermé, donc ne pas y aller trop tard, ne pas y aller en dehors des horaires et puis surtout ne pas se faire piéger dedans. Parce que vu la taille, je pense pas qu'il y ait un gardien qui s'amuse à faire tout le tour. Je parlais justement de la taille, on peut lire légèrement au-dessus qu'il a été fondé en 1875 et qui couvre aujourd'hui une superficie de 21,5 hectares, dont 5 hectares dans la vieille ville d'Arus. Ça représente quand même quelque chose d'assez grand. Voilà, au niveau de la correction pour le périple du week-end, c'était vraiment uniquement ce qui était demandé. C'est un exercice de base assez simple et que vous avez de toute façon tous réussi, donc là-dessus il n'y a eu aucun problème. C'est un exercice qui était intéressant à faire, qui était intéressant aussi par rapport à la ville, d'en découvrir un peu plus que ce que je savais déjà. Et j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Il y aura d'autres exercices comme ça dans l'année et dans les cours qui viendront. J'espère que tout ça, ce sera toujours aussi intéressant et toujours aussi marrant à faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.